Salut, je m'appelle Alex. Voici mon histoire. Et elle n'est pas jolie. Je vivais avec mon père dans un mauvais quartier. Maman est morte quand j'étais très jeune. Papa avait du mal. Genre, il trouvait un travail, puis il démissionnait. Puis il passait des jours dans les bars. Il rentrait à la maison le soir, se laissait tomber sur le canapé, puis il ronflait si fort que les murs tremblaient. Quand j'ai eu 5 ans, j'ai découvert ma capacité unique. Je jouais avec des enfants qui, comme moi, ont grandi sans beaucoup de supervision. On jouait au ballon trop près de la maison du vieux monsieur Clark. Et le ballon s'est envolé directement dans la petite fenêtre de son sous-sol. C'était étroit, sombre, et on aurait dit l'entrée d'un film d'horreur. Personne ne voulait monter dedans. Mais je me suis juste allongée par terre, j'ai expiré, et je me suis faufilée comme si j'avais fait ça toute ma vie. J'ai trouvé le ballon, puis j'ai monté les escaliers dans la maison. Il y avait un pot de bonbons sur la table de la cuisine. J'ai rempli mes poches, je suis redescendue au sous-sol et je suis sortie par la fenêtre. À partir de ce jour-là, tout le monde m'a appelée Souris. Mes amis me demandaient d'entrer par les fenêtres et d'ouvrir les portes de l'intérieur. Parfois on me surprenait et on me grondait, mais on me laissait toujours partir après. À l'école, les services sociaux me prenaient parfois à part et me posaient des questions sur papa. « Oh, laissez-moi tranquille !» Après une de ces conversations, j'ai rencontré Hélène et Jane. Hélène avait aussi une famille qui se souciait pas d'elle. Un jour, je l'ai vu copier l'écriture de notre prof pour réécrire une note qu'on lui avait donnée. Ça, c'était son pouvoir spécial. La famille de Jane s'en sortait bien, mais ses parents contrôlaient chacun de ses mouvements. Elle était tellement énervée contre eux qu'elle s'est même enfuie quelques fois. Son ordi portable était son meilleur ami, et elle pouvait pirater presque n'importe quel appareil. C'était aussi une sorte de super pouvoir. On est vite devenus amis, parce qu'on voyait toutes les trois notre ville comme un piège. Il n'y avait que des problèmes pour nous ici. La police, nos mauvaises notes et nos parents. On parlait souvent de partir sans regarder en arrière. Tout a commencé après un contrôle d'anglais. On avait raté de manière spectaculaire. Et Monsieur Murray avait l'air d'être déçu par toute l'humanité quand il nous a remis nos feuilles. J'ai réalisé que si on respectait les règles, on resterait ici pour toujours. On devrait entrer par effraction à l'école et changer nos notes. Oh, super plan! Je te suis. Cette nuit-là, j'ai trouvé une petite fenêtre sur le côté de l'école. J'ai grimpé pour l'atteindre et je suis montée à l'intérieur. Dans la salle du personnel, j'ai allumé l'ordinateur, branché une clé USB et envoyé un message à Jane. Quelques minutes après, le curseur s'est déplacé tout seul et nos notes ont été changées. Puis, j'ai trouvé nos contrôles et je les ai emportés avec moi. On est allé dans un café, Hélène a pris des feuilles de réponses vides et elle a soigneusement noté les bonnes réponses. Elle a parfaitement copié notre écriture, puis elle les a marquées avec nos nouvelles notes en utilisant l'écriture de Monsieur Murray. Le lendemain, on a tranquillement remis nos contrôles et personne n'a rien remarqué. Je ne comprends pas, je me souviens leur avoir donné les notes les plus basses. On a regardé Monsieur Murray et on a rigolé dans nos barbes. À partir de ce moment-là, on a commencé à mettre nos capacités à profit. On a changé nos notes, on a braqué l'argent des caisses enregistreuses des magasins. Je me faufilais là où personne d'autre ne pouvait se faufiler. Et Jane éteignait les systèmes d'alarme. Hélène faisait en sorte qu'on ait l'impression qu'on n'a jamais été là-bas. Je mettais l'argent de nos braquages dans une vieille boîte. À chaque fois que je faisais ça, je pensais à la fin des cours, puis comment j'allais faire mes valises et laisser cette ville derrière moi. Un jour, on était assises derrière l'école, avec de l'argent devant nous et on discutait de notre dernier braquage. Jane avait éteint les caméras et j'avais rampé parmi les bouches d'aération. Mais Bill, notre camarade de classe, est apparu derrière nous. « Vous êtes sur une pente glissante, c'est un crime. Vous irez en prison. » Bordel, il a tout entendu. « Dites-moi si tu ne veux pas de problème, Bill. » Bill est devenu blanc comme neige. Il a marmonné quelque chose et il est parti. On était assises là, prétendant qu'il ne s'était rien passé. Quelques jours plus tard, on s'est introduite dans un autre magasin. Tout se passait comme prévu. L'alarme avait été éteinte, j'ai ouvert la porte de l'intérieur et on était sur le point de partir quand des voitures de police se sont soudainement garées près du magasin. On est sortis de là aussi vite qu'on le pouvait. À ce moment-là, on avait l'impression que c'était fini pour nous. Puis on est tombé sur une femme. Les flics étaient juste derrière nous. La femme nous a regardés, nous, puis la police, d'un air méfiant. « Messieurs, ce sont mes élèves. Elle m'aide à chercher mon chat. » Elle a parlé si calmement et avec confiance que les flics se sont échangés des regards, haussé les épaules et ont continué à courir. On a remercié la femme se coupant la parole. Mais elle a juste levé la main, nous arrêtant. « Appelez-moi Madame Lynch. Je sais ce que vous avez fait. » On a eu le cœur serré et on ne savait pas quoi dire. Donc, soit je vous livre à la police, soit vous me rendez un service. On s'est regardé, c'était pas comme si on avait le choix, alors on a accepté. Je veux des chaussures chères d'une boutique classe du centre-ville. Et vous allez me les chercher. Oui, madame. Après ça, une pensée n'a pas arrêté de me hanter. Comment ça se fait que la police était venue si on avait tout fait parfaitement? J'en ai parlé avec les filles et on a tout de suite pensé à Bill. Oh, j'avoue, ils savaient ce qu'on faisait et ils nous jugeaient. On a vite pris une décision qui nous semblait logique à ce moment-là.
Il nous avait dénoncés, alors il devrait être prêt à faire face aux conséquences. Le lendemain à l'école, je suis montée dans la salle du personnel par la fenêtre et j'ai sorti de l'argent du coffre-fort de l'école. Jane était dehors, éteignant l'alarme. Pendant ce temps-là, Hélène écrivait dans un cahier en utilisant l'écriture de Bill. On a laissé tomber le cahier sur la scène du crime et on est parti aussi discrètement qu'on était venu. Le lendemain matin, c'était le chaos à l'école. La police, les interrogatoires. Quand Bill a été emmené, il ressemblait à un bébé effrayé. On l'a observé et on s'est réjoui, parce qu'il n'aurait pas dû s'en prendre à nous. Et il ne pouvait que s'en vouloir. On est allé à la boutique que Madame Lynch avait mentionnée. Tout s'est déroulé étonnamment bien, comme si quelqu'un d'en haut avait décidé de nous donner le feu vert. J'ai sorti les boîtes à chaussures. Je ne pouvais que m'imaginer combien tout ça aurait dû coûter normalement. Jane et Hélène me couvraient. Le lendemain, j'ai apporté les cartons avec moi à l'école et je les ai cachés dans mon casier. Mais c'est là que Monsieur Murray est venu me voir. C'est quoi ça, Alex? J'ai dit quelque chose au pif. Monsieur Murray a lourdement soupiré. Tu es une fille intelligente et tu devrais arrêter de faire de mauvais choix. Concentre-toi plutôt sur tes études. J'ai hoché la tête en espérant qu'il parte. Après l'école, on a retrouvé Madame Lynch et on lui a donné les chaussures volées. Oh les filles, vous avez des capacités incroyables. Elle a promis de nous donner de l'argent et de nous aider à quitter la ville. À ce moment-là, j'avais l'impression que tout se mettait enfin en place. Mais il y a autre chose que j'ai besoin que vous fassiez. Vous devez cambrioler un prêteur sur gage. Sa voix ne laissait aucune place à l'objection. La nuit suivante, on s'est faufilé dans le magasin d'un prêteur sur gage. Les filles ont éteint l'alarme et on était déjà à l'intérieur quand on a entendu des sirènes. Une seconde plus tard, la police nous a encerclés. Personne n'est venu nous sauver cette fois. Sans crier ni nous battre, on a été conduite à une voiture de police. C'était pas comme dans les films. Au poste de police, on s'est assis sur un banc, épaule contre épaule. Et on a parlé de ce qui s'était passé. Quelqu'un nous avait clairement dénoncés. Évidemment, ça ne pouvait pas être Bill. Mais là, la porte s'est ouverte et Madame Lynch est entrée. Elle a parlé aux flics, signé des papiers, payé une caution et on a été libérés. Juste comme ça, comme si on n'était pas des voleuses, mais des élèves qui étaient restés dehors après le couvre-feu. Une fois dehors, elle nous a calmement regardés. Vous voyez, je suis votre amie. Sans moi, vous auriez pu rester en prison beaucoup plus longtemps. On a hoché la tête parce qu'on n'avait pas le choix. Mais j'avais une boule au ventre. Le lendemain, l'école bourdonnait comme une ruche parce que la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre ville. Le directeur nous a appelés dans son bureau et a dit quelque chose sur la discipline, la réputation et la politique de tolérance zéro de l'école. Tout est de ma faute. Hélène et Jane n'étaient pas du tout impliquées. Vous ne devriez punir que moi. Le directeur était sur le point de me virer quand Monsieur Murray est intervenu. Laissez Alex rester à l'école. Je me porterai garant pour elle. Ce n'est pas un cas désespéré et elle mérite une autre chance. Ça m'a surprise. Je m'attendais pas à ça de la part de mon prof d'anglais. Au final, on m'a donné une dernière chance. Une connerie! Et toi et Monsieur Murray devrez quitter l'école! Je suis sortie de son bureau et je me suis vraiment demandé pourquoi un adulte que j'avais énervé un nombre incalculable de fois avait soudainement décidé de me défendre. L'idée que quelqu'un d'autre puisse être blessé à cause de mes décisions me faisait plus peur que la police. Madame Lynch nous attendait après les cours. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour vous sauver. Vous avez une dette envers moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez entrer par effraction dans une bijouterie. Si vous ne le faites pas, je reprendrai la caution et vous irez en prison. Avec ces mots, elle s'est retournée et s'est éloignée, nous laissant là, comme si elle avait mis une laisse autour de notre cou. On a commencé à s'énerver parce qu'il était évident qu'il y avait anguille sous roche. Peut-être que Madame Lynch nous a trahis pour nous obliger à lui rendre l'appareil. C'est trop! On devrait arrêter! Si on arrête maintenant, on finira derrière les barreaux pour de vrai. Au final, je les ai persuadés de le faire, même si je n'étais plus aussi sûre de faire la bonne chose qu'avant. Le lendemain soir, j'ai vu Jane, et on a commencé à planifier notre prochain braquage. On a attendu Hélène, mais elle n'est jamais venue. Elle ne répondait plus à nos messages ou à nos appels. Jane devenait de plus en plus nerveuse. Et à un moment donné, elle ne pouvait plus le supporter. C'est un signe, on doit arrêter ça maintenant. Je ne peux pas. J'ai peur que Madame Lynch ne nous détruise. Notre conversation s'est vite transformée en dispute. Je ne vais plus participer à ça. Jane est partie. Je suis restée assise seule pendant longtemps et j'ai fini par décider que je finirais le travail moi-même. Je me suis faufilée dans la bijouterie la nuit. Je mettais des bijoux dans mon sac à dos et je priais pour que tout se passe bien. Mais là, l'alarme s'est déclenchée. Les portes et les fenêtres ont été bloquées et le magasin s'est transformé en piège. J'ai couru partout, essayant de trouver un moyen de sortir. C'est là que j'ai vu une petite fenêtre et je l'ai traversée d'une manière ou d'une autre. J'entendais déjà les sirènes et j'ai dû courir sans regarder en arrière. Par miracle, je me suis échappée. J'ai couru à la maison et je me suis effondrée par terre, me jurant que c'était la dernière fois. Il s'est passé quoi? Oh papa, je ne sais plus ce que je fais. Pour la première fois depuis longtemps, on a eu une conversation normale. La vie n'est jamais facile, mais j'essaie de vivre pour toi. Je suis désolée d'être si nulle parfois. J'ai honte, parce que je l'ai soudainement vu, non pas comme un problème, mais comme quelqu'un qui luttait aussi, à sa manière. Le lendemain, je suis venue à l'école, déterminée à parler aux filles et à tout arranger. Mais pour une raison quelconque,
Ni Hélène ni Jane n'étaient là. Et puis, j'ai croisé Bill. « Je sais que vous m'avez piégé !» Qui t'a dit ça? Bill a dit qu'Hélène était venue voir la police la veille et qu'elle avait avoué qu'elle avait falsifié son écriture. Bill a pu sortir et elle a été détenue. Oh non! Je me suis tout de suite précipitée au poste de police. Une fois là-bas, j'ai demandé si je pouvais parler à Hélène. Le policier a hoché la tête et il m'a conduit à sa cellule. Hélène avait l'air étonnamment calme, comme si elle avait enfin arrêté de fuir. Ça fait un moment que j'étais dégoûtée par tout ce qu'on faisait. À chaque fois que je falsifiais l'écriture de quelqu'un, quelque chose en moi se brisait. Mais j'avais peur de le dire parce que je ne voulais pas te perdre. Notre amitié était la seule partie de la vie d'Hélène qui n'était pas brisée. Et elle a enduré pour nous, jusqu'à ce qu'on piège Bill. Quand une personne innocente a été envoyée en prison à cause de moi, ma conscience ne m'a tout simplement pas laissé vivre comme si de rien n'était. Je suis sortie du poste de police, perplexe, parce que le monde où on était une équipe stylée s'était effondré. J'avais besoin de parler à Jane tout de suite. Je suis allée chez elle et j'ai sonné à sa porte. Ses parents m'ont ouvert la porte. « Bonjour, Jane est là ?» Elle est punie, elle n'a pas le droit de quitter sa chambre. Il s'est passé quoi? T'as même besoin de demander? Jane nous a parlé de vos crimes. Je ne veux plus jamais te voir avec notre fille. Et juste comme ça, elle m'a claqué la porte au nez. J'ai fait le tour de la maison et je me suis tenue sous la fenêtre de Jane. Je l'ai appelée discrètement et après quelques secondes, Jane a regardé dehors. Elle avait l'air fatiguée et vide. « Jane, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je n'en pouvais plus. Je détestais tous ces vols, ces cambriolages. J'en avais marre d'avoir peur tout le temps. Mais j'avais peur d'être seule. J'ai essayé de nous arrêter. C'est moi qui ai appelé la police et leur ai dit ce qu'on allait faire. Tu nous as dénoncé à la police? Je pensais que si on se faisait prendre, on finirait par s'arrêter et qu'on vivrait une vie normale. Je suis partie de chez Jane, incrédule. C'est là que Madame Lynch m'a appelée. Alex, t'as fait tout ce que je t'ai dit de faire? T'as les bijoux? Et puis quelque chose dans ma tête a finalement cliqué. Trop, c'était trop. Il était temps de mettre fin à ce cirque et je savais exactement comment faire ça. Oui, Madame Lynch, j'ai les bijoux. On a accepté de se voir plus tard dans la soirée. J'ai essayé de paraître aussi normale que possible pour qu'elle ne comprenne pas ce que je faisais. Le soir, je suis venue à notre réunion comme prévu. J'avais l'impression que le sac que j'avais dans les mains contenait toutes mes erreurs et non pas des bijoux. Madame Lynch s'est vite arrêtée, souriante et ravie. T'es la plus talentueuse des trois. J'ai beaucoup de projets pour toi. On fera de grandes choses ensemble. Je l'ai écoutée, j'ai hoché la tête. Puis j'ai souri et j'ai demandé fort. « Officier, vous avez entendu ça ?» La police est sortie de la camionnette garée à proximité. Une seconde plus tard, Madame Lynch était là, les mains menottées derrière le dos, plus perdue que je ne l'avais jamais vue. Ouais, c'était ça mon plan. Juste après que Madame Lynch m'ait appelée, je suis allée au poste de police et j'ai tout dit aux flics. Ils m'ont mis un micro et chaque mot qu'elle a dit a été enregistré. Pendant l'interrogatoire, Madame Lynch a tout admis. Il s'est avéré qu'elle travaillait comme assistante sociale et qu'elle connaissait beaucoup d'adolescents issus de familles en difficulté. Elle était aussi terriblement fatiguée d'être pauvre. Quand elle nous a vus sortir d'un magasin, elle a eu une idée et elle a décidé de nous utiliser. Vu qu'on était désespérés, ça n'a pas bien été compliqué. Madame Lynch a été envoyée en prison. Mais c'était pas fini. Les filles et moi étions coupables aussi. Au final, on a dû faire du service communautaire. Bien sûr, tout le monde à l'école était au courant de ce qui s'était passé. On a même été expulsés et Monsieur Murray a été viré à cause de moi. C'était pire que n'importe quelle autre punition. À cause de mes décisions, une personne qui a essayé de m'aider a souffert. Après notre punition, nos parents nous ont transférés dans une nouvelle école. Dès le premier jour, j'étais déterminée à tourner une nouvelle page et à ne plus jamais être la souris que tout le monde utilisait. Et puis, à mon grand choc, j'ai croisé Monsieur Murray dans le couloir. Il avait l'air fatigué et froid, et j'ai tout de suite réalisé qu'il était toujours en colère. Après avoir été viré, il a dû trouver un emploi dans une nouvelle école. Monsieur Murray, je suis vraiment désolée. Je veux apprendre à être une meilleure personne. Eh bien, je vais te donner une autre chance. Parfois, on a l'impression qu'enfreindre les règles est le seul moyen de sortir d'une impasse. Mais en fait, chaque pas que tu fais dans cette direction t'entraînera vers le bas, jusqu'à ce que tu ruines non seulement ta vie, mais aussi la vie de ceux qui étaient proches de toi et ceux qui voulaient t'aider.